Bonjour à tous. Ce matin, nous allons lire ensemble un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 12. Verset 10 au verset 12 nous dit: L'Éternel vint se tenir près de lui et appela Samuel comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. Voilà ce partage ce matin que j'aimerais laisser à chacun de nous. Il y a un homme de Dieu qui plus tard a consacré sa vie, bien très tard. Il avait une vie de confort, il a une bonne famille, il a tout pour réussir. Et comme il le dit, un jour il a été appelé par Dieu à le servir. Alors il décida de se lever et avec le consentement de son épouse, avec ses enfants, il partit pour servir Dieu. Mais là où il était, dans ce monastère, là où il vivait, il a vu qu'il y avait des choses qu'il doit laisser pour pouvoir mieux connaître la vie avec Dieu, s'épanouir dans la vie avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qu'il doit s'en débarrasser, enlever. Et dans sa prière, il disait: Seigneur, libère-moi de moi pour que je sois à toi. Écoutez bien ce qu'il dit: libère-moi de moi pour que je sois à toi, pour que je puisse bien te servir, mais surtout m'épanouir avec toi. Chers amis, frères et sœurs, Dieu nous appelle. Dans l'appel de Dieu, il n'y a pas de sélection. Dieu nous appelle à se convertir, à se repentir et à se tourner vers son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. L'appel de Dieu, je dirais de cette manière, est tous les jours là. Cet homme, dans son témoignage, disait qu'il avait déjà entendu cette voix qui lui parlait lorsqu'il était aussi enfant. Et bien tardivement, il a reçu cet appel et s'est engagé à suivre le Seigneur. Et dans sa prière, il dit: libère-moi de moi, afin que je puisse vraiment te servir et m'épanouir aussi. Il est vrai que j'aimerais donner une petite pensée par rapport à ce qu'il dit, que souvent le vrai obstacle, comme dit un vieux pasteur, nous voyons souvent l'ennemi derrière un arbre ou prostré devant notre porte, nous attendre que lorsqu'on ouvre la porte, c'est là qu'il nous prend. Mais le vrai ennemi est plus à l'intérieur. C'est moi. C'est mon moi. Voilà le vrai obstacle parfois. Alors, lui, cet homme Nicolas, dans sa prière, il disait: libère-moi de moi. Parce que il sait que le vrai problème, le vrai obstacle, ce n'est pas ceux qui sont autour de nous. Et parfois, dans notre vie, on veut que les choses changent. On veut que les gens changent pour qu'on ait un monde meilleur. Et Dieu nous appelle, nous, d'abord, à changer pour qu'on puisse influencer un peu le monde. C'est d'abord notre personne qui doit changer, doit être libérée de ce moi. Jésus dit dans les évangiles que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on parle ici de violence, ce n'est pas une violence physique. C'est parfois une séparation avec soi-même.
intérieurement pour suivre le Seigneur, il y a beaucoup de choses à laisser. Comme il le dit dans les évangiles, si pour toi ton œil est une occasion de chute, arrache. Il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu borgne que d'avoir ses deux yeux et d'aller dans la géhenne. Tout comme les pieds. Il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu boiteux qu'avoir ses deux pieds et aller dans la géhenne. C'est ça être violent avec soi-même. On fait violence avec les autres. Non, c'est avec soi-même qu'on doit être violent. Violent dans le sens de dire qu'il faut s'en séparer des choses parfois qui nous sont le plus violentes, c'est cela, c'est ce qui nous sont chers parfois. C'est ce que nous aimons le plus. Voilà. Et ça, il faut en faire une séparation. On n'est pas ici pour dire ce matin, et je voudrais me faire petit devant chacun de vous, de dire que la pensée n'est pas de dire qu'on doit se faire mal pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais je pense que ce qu'on a à gagner est plus ce que l'on a en ce moment même. C'est plus que cela que Dieu veut nous donner. C'est ce projet de bonheur, de paix. C'est vrai que nous avons une compréhension un peu mystérieuse de la foi. Mais lorsqu'une fois on a franchi ce cap, lorsque maintenant on est dans le Seigneur, on a compris beaucoup de choses et c'est là qu'on voit, qu'on expérimente que non, c'est autre chose, l'amour de Dieu. Lorsque nous venons à lui, c'est une vie intérieure qui est remplie de paix, d'amour et de joie, mais aussi d'espérance. C'est pour cela, ce matin, faire violence sur soi-même, c'est tout à gagner pour le royaume de Dieu. Et nous avons à faire silence parfois dans nos vies pour pouvoir mieux écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, faisons comme Samuel. Me voici. Parle, ton serviteur écoute. Il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner. Ce projet de paix, de bonheur et de joie que Dieu nous donne, c'est en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.